Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 31 juillet 2025. Au sommet de ce 13 une immersion dans l'univers des palais royaux où certains objets sont porteurs de sacralité et de traditions ancestrales. À Bamako, une exposition met en lumière le Mali à travers l'objectif de ses photographes. En sport, le Bénin connaît désormais la date de son prochain match crucial contre le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Dans les palais royaux, le mot sacré désigne bien plus qu'un simple symbole. Il incarne le respect des ancêtres et des traditions. Certains objets y sont intouchables car ils sont aussi sacrés. Souleymane Basside, un journaliste culturel, nous éclaire sur cette dimension puissante du patrimoine royal. Il est au micro de Elvic Betao et Sylvie Dedeo. Les palais royaux, pratiquement dans le monde entier et particulièrement en Afrique et au Bénin, c'est une diversité culturelle où il y a des comportements adoptés quand on est dans un palais donné. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, il y a des réalités culturelles qu'il faut donc observer quand on est dans un palais royal. Et en tant que tel, il y a donc des dispositions ou des prédispositions à prendre pour ne pas enfreindre à la sacralité de la culture, pour ne pas offenser l'autorité traditionnelle. Donc voilà un peu comment on peut expliquer ce qui est de rigueur, ce qui est de vigueur dans nos différents palais. Et pour les initiés qui s'y connaissent, ils les observent. Les non-initiés sont également invités à les observer une fois qu'ils ont l'information et qu'ils sont préparés et prédisposés à le faire. Le palais en lui-même est sacré et l'autorité en elle-même est sacrée. On le dit souvent, le roi c'est une autorité traditionnelle. Et dans nos cultures, après Dieu, c'est le roi. Le roi est le représentant divin sur la terre, puisque c'est Dieu qui fait roi. En tant que tel, le palais en lui-même, il est sacré et tous les accoutrements royaux sont considérés comme sacrés. L'autorité en elle-même, elle est sacrée, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a les palais ou le palais qui est sacré. Il y a également les instruments royaux pour les rituels, bien sûr, qui sont sacrés. Et il y a des lieux de culte dans l'enceinte du palais ou à l'extérieur du palais qui sont des sites sacrés. Donc, voilà un peu, ça peut être des sites sanctuaires ou des sites tombeaux, etc. Donc voilà en réalité ce qu'on peut considérer comme étant sacré. Également, il y a le comportement physique. Quand on est en face ou devant une autorité traditionnelle, l'allégeance par exemple, ou la discipline à observer, la courtoisie culturelle à observer sont des faits marquants, des faits aussi sacrés, puisque quand on les viole, on est en passe de profaner ou d'offenser l'autorité traditionnelle ou le palais en lui-même, donc toute une culture. Le gouvernement béninois a déclaré le vendredi 1er août 2025 férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision marque la célébration du 5e anniversaire de l'indépendance du pays. Elle s'appuie sur la loi en vigueur relative aux fêtes légales au Bénin. Dans le cadre de la célébration nationale, la commune de Boïcon prépare une fête d'envergure pour marquer les 65 ans d'indépendance du Bénin. Le maire Rufino Dameda a prévu un programme riche en activités culturelles, sportives et festives sur 2 jours, du 31 juillet au 1er août. Marathon, caravane, nuit artistique, dépôt de gerbes et matchs de gala rythmeront les festivités avec une participation attendue de toute la population locale. Actualité hors de nos frontières, le musée du district de Bamako accueille jusqu'au 28 septembre l'exposition Le Mali selon ses photographes. Portée par un collectif de passionnés, elle dévoile des clichés captés à travers tout le pays pour sublimer son patrimoine et ses habitants. À travers leurs œuvres, ces artistes veulent transmettre un message d'optimisme malgré les défis actuels. Amnesty International accuse l'État malgache d'inaction face aux migrations climatiques des Antotroïs.
Entre 2018 et 2024, près de 90 000 personnes ont fui le sud du pays, frappées par la sécheresse et la famine pour tenter de survivre dans le nord. L'ONG dénonce des violations des droits humains et appelle à une prise en charge urgente de ces déplacés oubliés. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il pourrait ne pas assister au sommet du G20, prévu en novembre en Afrique du Sud, évoquant de fortes divergences avec le pays hôte. Cette décision intervient alors que Pretoria tente d'éviter l'imposition de droits de douane de 30% sur ses exportations vers les États-Unis, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'agriculture. Mais malgré les propositions sud-africaines, dont des investissements et des ouvertures de marché, Washington tarde à répondre, mettant les relations commerciales dans l'impasse. Sport pour boucler ce journal, le match à Bénin-Lesotho comptant pour la 8e journée des éliminatoires africaines du Mondial 2026 est programmé pour le 9 septembre prochain à Abidjan. Le coup d'envoi sera donné à 19h GMT. En cas de double victoire, en septembre face au Zimbabwe et au Lesotho, les Guépards peuvent encore espérer une qualification. La Mauricienne Kim Lekou a remporté la 5e étape du Tour de France Femmes 2025 entre Chasseneules du Poitou et Guéret, reprenant ainsi le maillot jaune. Elle devient la première africaine à s'imposer sur cette course, devançant 2 Néerlandaises à l'arrivée. Grâce à cette performance, elle renforce sa position dans le classement général au terme d'une étape longue de 165 km. C'est tout pour ce journal. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.